Je m'appelle Colline Ruiz-Arras, je suis chargée de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut Ausonius à Bordeaux. Je travaille sur les contacts et les échanges linguistiques et graphiques dans l'Occident pré-romain. J'ai fait des études de lettres classiques et d'archéologie et mon centre d'intérêt, c'est l'apparition de l'écriture dans le bassin méditerranéen occidental et notamment les corpus d'attestation fragmentaires comme l'Ibère, le celtibère ou le gaulois. Mon intérêt, c'est les échanges culturels et linguistiques et à ce titre, ça m'intéresse de travailler sur la sociolinguistique, ce que je fais dans l'axe 1 de la MSH, territoire plurilingue, avec d'autres collègues, pour reconstituer en fait le tissu linguistique et culturel de populations, des populations du passé. L'intérêt aussi, c'est de travailler sur les contacts de langue et à ce titre, je co-dirige avec Alain Viau la collection Diglossia. Je travaille sur les épigraphies d'attestation fragmentaire de l'Occident méditerranéen. Ça concerne aussi bien le domaine ibérique avec les écritures paléo-hispaniques, les écritures présentes en Espagne avant la conquête romaine, que le domaine celtique continental, à savoir le gaulois, dans le cadre notamment d'une ANR que je dirige depuis 2020. Cette spécialité convient bien effectivement à des problématiques autour du multilinguisme, des contacts de langue, parce que pour mieux connaître ces éléments qui ont été absorbés souvent par Rome ou par la Grèce, il faut voir en fait les différents moments de contact ou moments d'échange avec le monde gréco-latin qui est mieux connu et plus facilement accessible. Depuis 2020, je dirige un projet ANR qui vise à l'informatisation des textes en langue gauloise. C'est un corpus qu'on connaît bien, mais qui méritait une mise en ligne de façon à le mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique. Cette mise en ligne passe par un traitement de la donnée déjà publiée qui passe par un balisage assez serré des données déjà connues sous un schéma XML qui s'appelle Epidoc, qui est propre à l'épigraphie, mais cette fois-ci adapté aux textes en langue gauloise, qui sont des textes qui ne sont pas entièrement connus, en tout cas pas connus dans leur intégralité, ce qui nécessite une adaptation du schéma Epidoc pour cette épigraphie d'origine d'attestation fragmentaire. Ce travail de balisage très serré qu'on a pu faire des textes en langue gauloise a été extrêmement intéressant pour moi parce que d'une part ça permettait d'apprendre un nouveau langage, le XML, mais aussi d'approfondir certaines spécificités du corpus gaulois, à savoir notre méconnaissance de la grammaire par exemple, de certaines formes, du lexique, et donc il fallait entrer dans le XML et pouvoir aussi tordre un peu le XML de façon à dire l'incertitude qu'on pouvait avoir par rapport à nos données et donc insérer une sorte de doute dans le XML, de doute dans la machine qui était assez plaisant. Cette ANR elle dure depuis 2020 jusqu'à cette année 2024 en juin. L'intérêt était double, d'une part pouvoir mettre en ligne une partie de la documentation en langue gauloise accessible à la communauté scientifique et d'ailleurs au tout public. On a fait une présentation de façon à ce qu'elle soit la plus souple possible et la plus lisible possible. Et également la proposition d'une monographie, une synthèse sur l'épigraphie monumentale en langue gauloise, qui est un des jalons de la recherche, qui est donc la monographie qu'on est en train d'écrire actuellement et qui paraîtra aux éditions Ausonius.